Coucou à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vous fais montrer une soirée avec moi et les enfants après une journée de travail. On était le lundi 9 février, voilà. Je vous laisse visionner en image ma soirée avec les enfants et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous faire montrer une recette de ma tarte au chocolat que je fais. Je vais vous la partager pour vous. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Let's go! Alors, ce jour-là, j'ai fini mon travail, il était 15h30. Le temps que je rentre à la maison, il est 16h. Je me suis posée une demi-heure et ensuite, je me suis dirigée dans ma salle de bain, comme vous voyez en image, pour pouvoir mettre une machine de linge en route. Ensuite, je me dirige dans mon salon. Je vais venir retaper mon canapé correctement et je vais venir débarrasser ma table basse pour pouvoir la nettoyer. Et je vais faire la même chose avec mon meuble télé et la table de la salle à manger. Une fois le nettoyage de ma table de la salle à manger, je vais venir plier l'ensemble de mon fils Sheldon qui n'était pas encore sec. Et là, il était sec. Je suis venue plier. Je vais venir ranger mon torson que j'ai plié. Et je vais venir ranger l'ensemble de mon fils Sheldon à sa place. Et là, je vais venir retaper vite fait son lit. Entre-temps, j'ai ouvert les fenêtres pour aérer. Et là, je vais venir ensuite plier tous les vêtements que j'ai mis à sécher dans sa chambre. Et je vais venir ranger les vêtements à leur place hors caméra. Et ça sera l'heure pour aller chercher mon fils Marlon au car. Il est 17h16. Je suis déjà allée chercher mon fils Marlon au car. Il est en train de goûter et là, je vous fais montrer ce que je vais faire dans la cuisine. Je vais faire la petite vaisselle, ranger la vaisselle qu'il y a sur mon évier et ranger la vaisselle qu'il y a dans mon lave-vaisselle. Allez, c'est parti!
Une fois ma petite vaisselle terminée, je vais venir retirer la première machine que j'ai mis en route quand je suis rentrée du travail. Et je vais venir remettre une seconde machine de linge à laver. Je vais venir étendre hors caméra le t-shirt de mon chéri dans la chambre de mon fils Sheldon. Et ensuite, je vais venir pouvoir étendre le reste du linge dans ma salle à manger sur mon étendoir. Une fois avoir fini d'étendre mon linge sur mon étendoir, je me dirige encore dans la cuisine pour pouvoir finir le nettoyage de ma cuisine. Je vais venir cette fois-ci nettoyer un peu ma plaque de cuisson et le plan de travail. Et en même temps, je vais venir laver aussi la tasse du goûter de mon fils Sheldon qui est venu le rapporter. Voilà, dans la cuisine. Une fois avoir fini le nettoyage de ma cuisine, c'est parti, j'appelle mon fils Marlon pour pouvoir faire ses devoirs. Je vais venir l'aider et entre-temps, j'ai mon fils Sheldon qui était dans sa chambre, qui était en train de faire ses devoirs aussi.
Une fois que les devoirs de mon fils Marlon est terminé, je vais venir dans ma cuisine. Je vais commencer à préparer le repas. Entre-temps, j'ai mon fils Marlon qui est venu regarder un peu la télévision le temps que je fasse la cuisine. Là, je suis venue préparer une béchamel pour pouvoir faire des croque-monsieur dans mon air fryer que mon chéri a acheté à Action. Franchement, il est petit mais il est efficace. Alors là, comme vous voyez en image, j'ai une plaque qui reste allumée, qui veut plus s'éteindre. Ma plaque de cuisson est vieille déjà. On nous l'a donnée quand on a aménagé dans la maison. Ça sert toujours, mais il faudra qu'on la change un jour ou l'autre. Voilà. Mais pour l'instant, elle est toujours utile. Et quand c'est comme ça, une fois qu'on a fini de faire à manger sur les autres plaques, on va venir éteindre carrément sur le tableau électrique le bouton où c'est pour éteindre la plaque de cuisson. J'ai enfin fini de faire ma sauce béchamel et là c'est parti pour pouvoir faire 2 croque-monsieur à chaque fois pour le mettre dans mon air fryer. Comme je vous ai dit, il est petit. Je vais venir le mettre à 180 pendant 15 minutes et vous allez voir que ça va être un peu cuit. Voilà, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Du coup, ensuite mes autres croque-monsieur, je vais venir les mettre à 180 pendant 6 minutes. Voilà la première fournée de mes croque-monsieur. Voilà, c'est ceux qu'ils ont cuit à 180 pendant 15 minutes. Ensuite, je suis venue servir mes enfants pour qu'ils puissent commencer déjà à manger. Car il était déjà 19h26. Le temps que mes autres croque-monsieur est en train de cuire dans mon air fryer, je suis venue dans la salle de bain retirer ma deuxième machine de linge que j'avais mis en route. Je retourne dans ma cuisine, je vais venir retirer la deuxième fournée de croque-monsieur que j'avais mis en route à cuire. Et là, je vais venir pouvoir mettre ma troisième fournée de croque-monsieur à cuire. Et voilà le résultat des deuxièmes croque-monsieur cuits à 180 pendant 6 minutes. Ils sont beaucoup mieux comme ça. Et là, c'est parti, je vais pouvoir commencer à étendre une partie du linge sur mon étendoir dans la salle à manger. Et le reste, je vais venir le mettre à étendre dans la chambre de mon fils Sheldon.
On se retrouve un peu plus tard, il était 20h40. J'ai mon fils Sheldon qui est allé au dodo car il était fatigué, car le lendemain il avait des cols. Et mon fils Marlon aussi est allé se coucher car ce soir-là il avait mal à une dent car il avait une carie. Voilà, je lui ai donné du Doliprane avant de dormir. Et mon chéri ne travaillait pas le mercredi. Il a réussi à avoir un rendez-vous en urgence chez un dentiste pour mon fils Marlon. Elle lui a soigné sa carie et elle lui a dit aussi qu'il avait encore 3 autres caries. Rendez-vous le mois prochain pour pouvoir aller encore chez le dentiste. Allez, c'est parti maintenant. Une fois que les enfants sont allés se coucher, je suis venue faire une tarte au chocolat. Voici les ingrédients qu'il vous faut pour pouvoir préparer la tarte au chocolat. Il va vous falloir 3 œufs. Ensuite, il va vous falloir d'une brique de 20 centilitres ou millilitres de crème liquide, d'un sachet de sucre vanillé, d'une tablette de chocolat noir de 200 g, de 50 g de sucre en poudre et enfin d'une pâte feuilletée. On passe maintenant au matériel qu'il vous faut pour réaliser la tarte. Il va vous falloir d'une casserole, d'un moule à tarte, d'une cuillère en bois, d'une maryse, d'une fourchette et enfin il vous faudra d'un bol. Dans un premier temps, on va venir préchauffer notre four à 180 le temps qu'on prépare la tarte au chocolat. Je vais venir prendre mon moule à tarte. Voilà. Je viens prendre ma pâte feuilletée, comme vous voyez en image. Je vais venir l'enlever de son sachet et je vais venir mettre la pâte feuilletée sur mon moule. Ensuite, je vais venir prendre ma fourchette et je vais venir piquer ma pâte à l'intérieur, partout, même sur les rebords. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a piqué la pâte avec la fourchette. Je vais venir prendre mon bol et je vais venir prendre mes 3 œufs et je vais venir les casser à l'intérieur. Et là, je reprends ma fourchette et je vais venir battre mes œufs en omelette. Je réserve mes œufs de côté. Je vais venir prendre ma casserole. Je viens prendre ma tablette de chocolat que je vais ouvrir. Ensuite, je vais venir prendre le chocolat. Je vais venir le couper en morceaux que je vais mettre dans ma casserole. Une fois avoir coupé le chocolat, je vais venir prendre ma crème liquide que je vais ouvrir et ensuite verser sur le chocolat. Je vais venir prendre mon sachet de sucre vanillé que je vais venir mettre à l'intérieur de ma casserole. Et normalement, c'est à cette étape-là aussi que vous allez venir mettre aussi le sucre en poudre. Mais là, j'avais oublié de le mettre. Je vais venir prendre ma cuillère en bois et ma casserole et je me dirige vers ma plaque de cuisson.
Bon, alors là, comme vous voyez en image, je voulais allumer ma plaque de cuisson, mais j'avais oublié qu'elle était déconnectée au niveau du tableau électrique. Je suis venue la mettre en route et là, c'est parti pour pouvoir mettre sur le feu qui est juste en dessous ma casserole avec tous les ingrédients. Et là, c'est parti pour pouvoir laisser fondre tout doucement les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Alors là, comme vous voyez en image, je suis venue mettre mon sucre en poudre à l'intérieur de la casserole que j'avais oublié de mettre au préalable comme je vous ai expliqué. Et là, c'est parti pour pouvoir fondre tous les ingrédients avec la cuillère en bois tout en remuant. Une fois que tout est fondu, j'ai demandé à mon fils d'aller éteindre la plaque de cuisson au niveau du tableau électrique. Voilà ce que ça donne au niveau de la consistance du chocolat. Et là, on va venir laisser refroidir le chocolat. On se retrouve un peu plus tard, le chocolat est déjà froid. Et là, c'est parti, je vais venir prendre mes œufs que j'ai battus en omelette, que j'ai réservés. Et je vais venir verser les œufs à l'intérieur du chocolat. Et là, c'est parti, on va pouvoir mélanger avec la cuillère en bois les œufs avec le chocolat pour pouvoir avoir une pâte bien homogène. Et voilà, je vous fais montrer la consistance de la pâte au chocolat, voilà. Et là, c'est parti, je prends ma maryse et je vais venir verser le tout dans mon moule sur la pâte. Voilà ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais venir prendre ma tarte, je vais venir le mettre dans mon four pendant 20 minutes à 180 degrés. On se retrouve 20 minutes après, ma tarte est déjà cuite. Je vais venir la sortir, la mettre sur ma plaque de cuisson pour qu'elle puisse refroidir. Voilà le résultat de la cuisson de ma tarte. Franchement, quand je fais cette tarte là au chocolat, elle fait pas la journée. Parce que là, c'est pour les enfants pour le lendemain, pour qu'ils puissent la manger. Et franchement, le soir, il n'y a plus rien. Je vous montre le résultat une fois que la tarte a refroidi. Je vous ai coupé une part de tarte pour que vous puissiez voir l'aspect à l'intérieur. Voilà comment elle est. Mais franchement, cette tarte, c'est un délice. Tout le monde l'adore à la maison. Allez, maintenant, c'est parti. À vous de reproduire cette tarte au chocolat qui est vraiment un délice. Et voilà, la vidéo de ma soirée avec moi et les enfants est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mes soirées ne se passent pas toujours comme ça, voilà. Mais j'essaye, quand je suis du matin, de faire toujours une machine de linge pour étendre, voilà. Comme ça, je ne suis pas en retard au niveau de mes vêtements. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que la recette aussi vous a plu, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci aux fidèles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup à vous de me soutenir. Merci aussi aux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et merci aussi aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit. N'oubliez pas aussi de mettre la fonction booster pour aider ma chaîne. Voilà. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.